allez bien? Aujourd'hui on se retrouve avec un haul action. Alors ça faisait quelques temps que je n'en avais pas fait, mais je suis très contente parce que j'ai trouvé des tas de nouveautés, que ce soit en beauté, en maison, en déco, enfin déco, c'est pas vraiment de la grosse déco, mais de la déco. J'ai pris de la nourriture aussi, ma coloration, alors j'ai pas trouvé celle que je prends habituellement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés à vous présenter. Puis je suis contente, il fait enfin soleil. Avant-hier, il faisait super beau. J'ai pas eu le temps de vous le filmer. Et là, hier, il faisait très mauvais. J'ai dit, ah non, il fait trop gris, tu peux pas filmer. Et là, on a un beau soleil, donc j'en profite. Allez, on commence sans plus tarder parce que je voudrais pas qu'il y ait un nuage qui vienne gâcher tout ça. Alors, on commence par ce petit paquet de noix. J'ai pris des noix comme ça pour cuisiner. Je pense que je vais me faire un petit brownie. Un petit brownie ou alors dans la salade. Ou les deux. Je pense que j'en aurai assez pour les deux puisqu'il y a 100 grammes à l'intérieur. Et ça, c'était en promo de la semaine. Alors oui, il y a des choses que j'ai achetées la semaine dernière et des choses que j'ai achetées hier. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, en nourriture. Alors, vous voyez que c'est vide. Que tout le monde a aimé ça. Ça, c'est Aurélie qui en parle beaucoup sur sa chaîne. Alors, ce sont des chips qui sont vraiment très craquantes, comme elle le dit. Alors, black pepper et salt. Et si salt, alors sel de mer et poivre noir. Et effectivement, elles sont très crunchy, très bonnes. On a 100 grammes à l'intérieur. C'est végétarien. Alors, celui-là, c'est sûr, on le reprendra. Celui-là, on le connaît. Mais c'est mon fils qui se l'est pris. Il me dit, maman, je peux me l'acheter pour moi? J'ai dit, ben vas-y, prends-le. Donc, c'est un paquet Vico, saveur chèvre chaud et herbe. Celui-là, on a l'habitude de le prendre à Leclerc habituellement. Je savais pas qu'il le faisait chez Action. Et ça vient de Picardie. Voilà. Donc, ceux-là, ceux qui sont bons. Ensuite, j'avais besoin d'une éponge. Je vous avais dit qu'on était en travaux. On est en train de refaire la chambre de ma fille entièrement. On garde juste le dressing et le lit. On va lui acheter une coiffeuse. Elle veut des tapis. Elle veut un miroir LED connecté, très grand. Enfin, des trucs de jeune fille, quoi. Et du coup, on avait besoin de ces éponges pour gratter les murs. Voilà, pour nettoyer les murs avant de peindre. Alors, on a déjà peint, hein, mais j'en ai pris une de plus parce qu'en fait, on avait décidé au départ... Ouais, je raconte ma vie, hein, mais on avait décidé au départ de changer le sol et les plinthes. Finalement, on s'est dit, mais il n'est pas abîmé ce sol, pourquoi on le change? Et du coup, malheureusement, on n'avait pas protégé parce qu'on pensait le changer. Donc, du coup, on va nettoyer le sol. On a vu que ça partait à la serpillière quand même. Mais les plinthes, il faut quelque chose pour gratter un petit peu. Mais pas gratter trop non plus parce que sinon, ça va tout décoller. Donc, voilà pourquoi on a pris une éponge. Pouf, je sais pas combien de minutes pour une éponge. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai pris cette coloration parce que celle que je prends d'habitude, la Schwarzkopf, non, Sayos. Parce que la Sayos que je prends d'habitude, il y avait plusieurs teintes, mais plus la mienne. Moi, je prends castano et il n'y avait que du blanc ou du roux. Voilà, il n'y avait pas de castano comme moi, châtain, quoi. Donc, du coup, j'ai fouillé dans toutes les couleurs et malheureusement, il n'y avait que du blond partout. La seule dans laquelle j'ai trouvé un brun à peu près de ma teinte, c'est Palette. Jamais essayé celle-là. Alors, je connais les palettes, vous savez, dans l'emballage marron, un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus carré. Mais là, je connais pas du tout. Donc, ils disent Intensive Color Crème, Long Lasting Intensity. Apparemment, ça couvre 100% des cheveux blancs. Donc, c'était le même prix. Hein. On verra ce que ça donne. Vous voyez à l'arrière, vous avez les teintes là qui vous montrent un peu comment ça va devenir. Alors, moi, je suis placée à peu près par là, quoi. Entre là et là. On verra. J'espère que ça va pas être ni trop clair, ni trop foncé. Parce que là, il y a quand même marqué Dark Mahogany. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Mahogany. Mais bon, dark, c'est foncé. Mais j'espère que ça va pas être du noir, quoi. Mais ça n'a pas l'air. Sur la photo, on ne dirait pas que c'est noir. On dirait que ça tire plus vers l'acajou. Mais j'espère que j'aurai pas trop de reflets rouges, du coup. Mais bon, on verra ça. On reste dans les cheveux. Ah, j'ai trouvé la nouvelle gamme. Ça faisait un petit moment que moi, je la cherchais. Ça faisait un petit moment que je cherchais cette gamme. Ça, l'a trouvée. Et là, ça y est, enfin. Alors, attendez, là, c'est les conditionneurs. Je vais vous montrer plutôt en premier le shampoing. Alors, j'ai trouvé le shampoing. Vous l'avez en couleur rose et en couleur bleue. La couleur bleue, c'est pour les cheveux colorés, comme moi. Et la couleur rose, je sais plus, pour les cheveux non colorés. Hein. Shampoo Long Lasting Care pour cheveux colorés. Il y a 500 ml et c'est vegan. Voilà, et ça, il paraît que c'est super. Tout le monde en vante les mérites sur YouTube, TikTok, Instagram. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas essayer. Et ça sent
Vraiment super bon. Je sais pas à quoi c'est du tout. Je sais pas ce que c'est comme odeur, mais c'est une odeur fraîche. C'est un parfum un petit peu frais. Il me semble qu'une fois scanné par les youtubeuses, il serait plutôt pas mal. Donc j'ai pris le shampoing. J'ai pris également le conditionneur qui va avec, soit l'après-shampoing quoi. Voyons s'il sent pareil. Moi je pense que oui, hein, mais on va voir. Ouais, il me sent pareil. En tout cas, ça sent très bon. Il me tarde vraiment, vraiment de tester ça. Surtout que je crois que j'ai fini. Ouais, j'ai fini mon masque et mon après-shampoing. Donc, je vais tester ce conditionneur-là. Alors, depuis le temps que je le cherche, ce petit combo, je suis trop contente. Ensuite, alors on reste dans les mêmes teintes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ça va parfaitement avec. Ils ont sorti ce petit cactus, la protecteur de blender avec le blender à l'intérieur. Vous avez quelques petits trous sur le dessus. En forme de cactus, vous aviez plusieurs couleurs. Le petit blender est de la même couleur. Il est taillé sur le bas, là. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de blender. Il n'a pas l'air trop dur, ça va. Il a l'air assez moelleux. Je pense qu'une fois humidifié, ça ira. Je l'ai pris pour ma fille, pour moi. J'avais pas vu, mais on a également des petits trous dessous. Donc vraiment, c'est super sympa pour le faire sécher, pour éviter que ça pourrisse à l'intérieur. C'est pas mal ça. Puis pour le transport, c'est super pratique. Ensuite, toujours au rayon beauté, j'ai trouvé des pinces à épiler comme ça. Moi, j'en ai une, mais elle commence à fatiguer. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être bientôt la changer parce qu'elle va me lâcher. Elle attrape plus grand-chose. Là, c'est un lot de 2. Voyons comment sont les embouts parce que quelquefois, ça attrape rien. Hein. C'est tellement lisse que ça n'attrape pas. Moi, je préfère qu'elles sont limite, vous savez, qu'elles agrippent là. Qu'elles sont limite un petit peu ciselées. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors, on en a 2 et elles sont différentes. Donc là, on a la pince à épiler basique. Là, c'est celle qui est un petit peu carrée, la basique. Et ici, on a une... Alors, celle-là, elle m'a l'air très pointue. Je sais pas pourquoi, à quoi ça sert, ça. Très pointue. Voilà, mais moi, je m'en sers pas de celle-là. Moi, je me sers vraiment que de celle-là pour faire les sourcils. Hein. Donc, voilà. Pour ces pinces à épiler, on verra ce que ça donne. Ensuite, je passe vraiment, je fais pas dans l'ordre, je passe pas rayon par rayon, j'attrape ce que je trouve. J'ai pris un câble comme ça pour charger le téléphone, il est de 3 mètres. Donc j'ai vérifié, il passe bien sur mon portable. Hein. Et là, bon, c'est le côté USB, mais moi ce que je voulais, c'est qu'il puisse transférer les données sur mon ordinateur. J'en avais commandé un sur Shein, qui était censé transmettre les données, ça n'a jamais marché. Il charge très bien, en accès rapide et tout. Mais il ne transmet pas les données. Alors j'espère que celui-là va le faire. Parce que je n'ai qu'un câble qui transmet les données. Sur tous les câbles que j'ai chez moi, j'en ai qu'un qui transmet les données sur mon ordinateur. Et c'est le câble d'origine de mon téléphone. Donc le jour où il lâche, je ne peux plus du tout envoyer les données sur mon ordinateur. Et donc le montage, je ne peux plus faire de montage sur mon ordi. Donc je me dis qu'il vaut mieux que j'en ai un quand même à porter au cas où ça flamberait. Bon, on verra. Je vous le dirai, hein, mais ils disent smartphone, tablette, caméra. Ils disent vraiment que ça transfère les données. Donc on verra. Dites-moi si vous avez ce problème aussi, ou si vous avez trouvé des câbles comme ça qui transmettent vraiment les données. Pour info, moi j'ai un Xiaomi Redmi Note 10. Ensuite, mon fils s'est pris une bouteille de coca comme ça. Bon, voilà, c'est pas très intéressant, mais je vous le montre quand même. Bon, mais pour les travaux, du white désaromatisé, celui qui ne sent pas. Donc ça, il nous en fallait absolument parce qu'on ne veut pas tomber en panne, on veut pouvoir continuer les travaux sans problème. Ça, normalement, vous aurez vu pourquoi je l'ai acheté. Je vous ai posté un haul Temu il y a quelques jours et j'avais besoin de ça pour faire fonctionner le Brasero. Voilà, il fallait du bioéthanol, donc j'en ai trouvé chez Action. On n'en trouve pas partout et puis il n'y en a pas tout le temps en Action, donc j'ai eu la chance d'en trouver. Voilà, j'en ai mis un petit peu et puis ça marche très bien. Après, je ne sais pas pourquoi je vais m'en servir, mais à part le Brasero, voilà. Et le Brasero, moi, je vais le faire marcher vraiment en été, à l'extérieur. À chaque fois qu'on mangera dehors, on ira boire un café. Je vais mettre mon petit Brasero, donc ça, je vais le descendre au garage pour l'avoir toujours à portée de même. Ensuite, alors, je suis tombée sur ceci. Alors, de la maison Kalidi, c'est un parfum d'intérieur au thé vert et citron avec des huiles essentielles. Alors déjà, je trouve le packaging vraiment super joli. Et puis, ça sent trop bon. Je l'ai senti dans le magasin. Oh là là, ça sent vraiment le vrai citron. Le vrai citron vert, là. Moi, c'est des parfums que j'adore. C'est frais. On va voir, hein. Bon, alors déjà, faut l'ouvrir. C'est pas mal.
je me suis foutue partout. J'ai pas dû tourner du bon côté, il n'est pas sorti en brume. Voilà, là il sort en brume. Ah, ça sent trop bon. J'en ai plein la tronche. J'espère que je vais pas faire d'allergie. Donc voilà pour ça. En tout cas, c'est très 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 joli. Un très bon parfum d'intérieur. Ça sent un petit peu le limoncello. Et moi, j'aime bien le limoncello. Ensuite, alors après m'en être fichu partout. Voilà, je m'en mets dessus. Ça me parfume. C'est pas grave. J'ai pris toujours de la maison Kalidi. Celui-là, c'est Ginger et Lily. Lily, c'est Lila, je crois. Et Ginger, c'est gingembre. Je trouve ce packaging tellement joli. C'est très printanier. Là, là, ça sent fort le lilas. Mais vraiment fort le lilas. Et moi, j'adore le lilas. Ça sent fort le lilas. Et le gingembre, on le sent pas. Moi, de toute façon, le gingembre, j'aime pas. J'aime pas ça du tout. Alors. Non, attendez. On va ouvrir. Hein. Je recommence la même chose. Cette fois, je vais faire attention de ne pas... Attendez, on va faire dans ce sens. Oh là là. Ah, ça sent trop bon. Oh, celui-là, il sent vraiment super bon aussi. Il sent moins fort quand même. Je vous disais qu'en le sentant comme ça, près de la bouteille, il sentait fort le lilas, mais une fois aspergé... Non, une fois aspergé, il sent bien moins le lilas. Voilà, mais c'est doux. Au final, ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est plus doux une fois sprayé. Voilà, pour ça. Ensuite... Au rayon beauté, ça je l'ai trouvé hier. C'est le Blossom Blush Air Mist. Donc c'est une brume pour les cheveux. Alors avec For Silky Smooth Hair. Des cheveux doux et aérés, un truc comme ça. Avec de la kératine, extrait de plantes, huile naturelle et panthénol. Alors, voyons ce que ça sent ça. Alors je vais m'en mettre un petit peu sur les cheveux. Ce bleu là, il me rappelait trop l'océan. J'avais trop envie de le prendre. C'est pas très cher en plus. Oh, trop mignon. Mais regardez comme c'est mignon. Je trouve que là, ils se sont vraiment améliorés au niveau des packaging. Ça fait beaucoup moins cheap. Ils sont beaucoup plus dans la tendance. Là, vous voyez, ça fait limite Sephora. Ils ont une gamme comme ça chez Sephora. Malgré que moi, j'ai pas de Sephora chez moi. Je me tiens au courant par les réseaux, mais... Alors là, j'arrive pas à sentir, mais attendez, bah, de toute façon, on va mettre directement sur les cheveux. Là, j'arrive pas à déterminer ce que ça sent. Ça sent le frais. Attendez, on va remettre un petit coup. Oh, ça sent trop bon. C'est très... Ouais, ça fait très sable. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que ça sent la mer. Ça sent la plage. Alors, pas du tout la plage, mon oeil et tout. Je vous dirais que ça sent... Alors, si vous connaissez, franchement, il faut avoir un petit peu mon âge. Peut-être un peu plus ou un peu moins. Ah, ça sent trop bon. Ça sent les produits... comment ça s'appelait cette marque? Oh là là, ils faisaient que des produits de la mer. Comment ça s'appelle cette marque déjà? Ils faisaient que des produits de beauté avec le parfum marin. Comment ça s'appelait? Daniel Jouvence. Daniel Jouvence. Mais comment ça sentait? Trop bon. J'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que je voulais recommander. C'est fermé. Ils ont fermé. Et, c'est vraiment dommage parce que j'adorais. Moi, je me prenais leur gel douche. Je me prenais plein de trucs. Mais alors, je vous parle quand j'avais 20 ans, quoi. Et c'était vraiment super cocooning, ça sentait vraiment le spa, et puis ça sentait, je sais pas comment vous dire, ça sentait l'air marin. Et ben écoutez, ça me fait penser un petit peu à ça, si vous connaissez cette marque, ça me fait penser un petit peu à ça. Ben ça, je suis très contente de l'avoir pris, et je pense que je vais aller m'en chercher un autre. Il y en avait plein, j'aurais dû en prendre plusieurs. Ouais, donc je vais aller m'en chercher un autre, parce que c'est vraiment un parfum très réconfortant pour moi. Ouais. Alors, j'ai pris... également une crêpière, parce que là, vous savez qu'on arrive à la chandeleur et que moi, ma crêpière, elle est capoute. Donc, j'en ai pris une. Je peux vous dire qu'elle fonctionne très très bien parce que je l'ai utilisée. J'ai fait des crêpes là juste avant de faire la vidéo. J'ai remis le papier pour vous montrer comment elle se présentait. Voilà, c'est une crêpière, vous savez, celle qu'ils appellent façon pierre, là. Elle est comme ça à l'arrière et comme ça là. Elle fait 26 cm de diamètre. Elle passe sur l'induction.
Ça, c'est très difficile de trouver des crêpières qui passent sur l'induction. Il y en avait une autre en Tefal qui était aussi en promo de la semaine. Ça, c'était en promo de la semaine. Il y avait une Tefal, mais elle ne passait pas sur l'induction. Donc, j'ai pris celle-là. PFOA free, donc il n'y a pas de PFOA. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a 3 couches. Donc, dernier article, c'est ceci. J'ai voulu me prendre des thés d'oreiller. Alors, elles sont façon velours ras. C'est un vert un petit peu sapin. Là, si je me recule, là, vous avez la vraie couleur. C'est un vert un petit peu sapin, sauge. C'est entre les deux, je dirais. Et c'est du 45 x 45. J'en ai pris 2 parce que je me suis acheté des oreillers chez Jisc. Je pense que je ne vous les ai pas encore montrés en vlog. Je vais pas tarder à le faire. 45 sur 45, ils étaient en solde à la place de 10 euros, ils sont passés à 3 euros, donc j'en ai pris 2. Ils sont bien rembourrés, donc du coup ça me coûte moins cher en fait que d'acheter, vous savez, le rembourrage de coussin quoi. Le rembourrage de coussin il est moins épais et il est plus cher. Donc je me suis dit, ah non, hein, tu prends les coussins et puis tu changeras simplement les thés. Ben, j'en ai pris 2. Voilà, ça c'est pour mettre sur mon canapé qui est à l'arrière. Ben, vous les voyez, hein, c'est ces coussins-là. Voilà. Ils sont pas moches, mais j'aime pas le bleu marine. Il y a du bleu marine dedans. Voilà. Donc du coup, je vais mettre ce vert un petit peu, sapin sauge. Voilà. J'avais pris 2. Et je trouve qu'ils sont vraiment de qualité. Ils sont super épais. Je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, c'est du velours un peu ras. Vraiment, ils sont très qualitatifs. Ils sont pas fins du tout. Hein. C'est une matière assez épaisse quand même. Ça a l'air assez robuste. Je pense que je vous ai tout montré. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.